Donc, on va toujours se placer dans le cadre d'un diagramme de phase binaire. Donc, ça veut dire qu'on va considérer toujours un mélange de deux minéraux. Mais cette fois-ci, les deux minéraux ne vont pas former, il n'y aura pas entre les deux une série isomorphe, c'est-à-dire une série de minéraux avec des compositions intermédiaires. Là, cette fois-ci, mes deux minéraux, quand ils sont solides, ils forment deux phases pures qui ne se mélangent pas. Et donc, du coup, on parle de minéraux non miscibles. Alors, il faut imaginer que quand vous avez un magma et que ce magma, en fin de compte, c'est un liquide issu de deux minéraux non miscibles, et quand ce magma va cristalliser, vous allez avoir apparaître deux espèces minérales, deux minéraux différents qui seront séparés les uns des autres. Alors que hier, ce magma aurait formé qu'un seul minéral qui aurait eu du coup une composition intermédiaire. Donc dans notre cas en fait, de minéraux du coup qui sont non miscibles à l'état solide, on aura ce qu'on appelle du coup un eutectique. Alors eutectique, ça veut dire en fait qui font bien. En réalité, c'est un mélange de minéraux qui, ça correspond à une composition d'un mélange précis qui va subir une fusion totale à température constante et à une température qui sera minimale. Donc l'eutectique, ça désigne en fait un mélange précis, une composition précise, où quand je vais monter en température, je vais pouvoir faire une fusion totale à température constante et avec une température qui sera minimale. Alors ici, donc du coup, si je prends le cas du coup d'un diagramme binaire avec du coup un mélange de minéraux non miscibles à l'état solide, vous obtenez du coup le diagramme de phase qui est présent sur l'exercice 2. Alors sur cet exercice 2, donc ici du coup je suis à la diapositive 65. Vous avez du coup, on voit bien, on retrouve nos deux courbes qui sont en violet et en vert, et on a ici un point particulier qui s'appelle le E, et du coup, on voit bien qu'on n'a pas un diagramme de phase qui ressemble à un œil de chat. Donc, on n'est pas dans le cadre de la série isomorphe. La première question, c'était de légender les courbes et les domaines du diagramme et donner la température en fait de E et sa composition. Donc, diapositive numéro 66. Donc, vous allez vous retrouver ici une courbe une courbe qui est en réalité trois segments de droite qui correspond du coup au solidus. Donc, on voit bien que le solidus, il est complètement horizontal et il passe par E. Et puis ensuite, il remonte à la verticale au niveau des deux axes qui sont sur le côté. Alors ici, le système, le mélange que j'ai considéré, c'est l'anorthite, qui est du coup un feldspath plagioclase et qui correspond en fait au pôle calcique des feldspaths plagioclase, donc de formule CaAl2Si2O8, et le diopside, qui est en fait un pyroxène qui est à la fois calcique et magnésien, donc de formule CaMg2Si2O8. Donc, vous avez ces deux minéraux-là. Donc, d'un côté, les feldspaths plagioclases, de l'autre côté, les pyroxènes. Ce ne sont pas du tout les mêmes catégories de minéraux, donc ils sont bien non miscibles. On a affaire à deux minéraux qui sont différents. Et entre les deux, il n'y a pas toute une série d'intermédiaires comme il y avait hier. La deuxième courbe, on voit, c'est une courbe du coup qui est marquée en violet. Donc, cette fois-ci, ce sera du coup le liquidus. Donc, si ici, j'ai le solidus, ça veut dire qu'en dessous du solidus, je suis à l'état solide. Entre le liquidus et le solidus, je sais que je suis à l'état, j'ai un mélange du coup de solide et de liquide. Alors, au-dessus du liquidus, par contre, j'ai que du liquide, ça veut dire que ma fusion a été totale. Alors, attention, dans les différents domaines, là, je vois qu'entre mon solidus et mon liquidus, à cause de mon E, j'ai deux sous-domaines. J'ai un domaine où je vais avoir du liquide et un solide qui sera l'anorthite, donc le feldspath plagioclase calcique. Et de l'autre côté, si je suis dans ce domaine-là,
eh ben, j'aurai un liquide accompagné d'un autre solide, le solide diopside, autrement dit le minéral qui est un pyroxène. Alors, on peut le voir parce que, par exemple, si je prends un point, est-ce que vous voyez quand je trace quelque chose? Alors, attendez, hop, je prends. Si je prends un point ici, est-ce que vous voyez mon point? Oui. Oui. Et ben, du coup, voilà, si je considère un mélange, par exemple, qui est à 1400 degrés et qui serait du coup de cette composition-là, alors je serais à peu près à 65 d'anorthite pour du coup et ben 25%, non 60, excusez-moi, oui 65% d'anorthite pour 35% de diopside. Et ben si je veux savoir quel est le solide, il faut que je projette sur mon solidus et sur mon solidus on m'indique que la composition et ben de mon solide ce serait de l'anorthite, d'accord? Et par contre pour avoir la composition du liquide, eh ben, il faudrait que je projette sur le liquidus et j'irai lire du coup cette composition ici. Alors, donc là, on a du coup légendé nos différents. Voilà, je l'efface. Donc, on était à la diapositive du coup 66 et on nous demande de déterminer sur la question 1 de déterminer la température, la composition de l'eutectique et la température de cet eutectique. Alors, si je veux la composition, c'est simple, il faut juste que je projette du coup E sur l'axe des abscisses et je trouve que j'ai du coup, je suis à AN40 et du coup à DI60 forcément, hein, puisqu'il faut que j'atteigne 100%. Donc là, on voit bien que l'axe des abscisses a été gradué en anorthite, mais il suffirait de mettre du coup en dessous de 90-10, en dessous de 70-30, en dessous de 50-50, en dessous de 30-70 et en dessous de 10-90 pour avoir la graduation en diopside. Donc mon eutectique, eh ben, dans ce diagramme de phase, il correspond du coup à 40% d'anorthite et 60% de diopside. Donc, si je fais un mélange avec ces proportions-là, et ben, du coup, je vais pouvoir fondre totalement à une température qui sera, et ben, il suffit d'aller lire sur le côté, de du coup 1270 degrés. Ce sera du coup la température du coup de l'étectique et cette fusion sera totale et c'est d'ailleurs une température qui est la plus petite qui soit pour obtenir une fusion. Donc l'étectique c'est bien une température qui sera du coup la fusion aura lieu à une température constante et une température qui sera minimale. Alors diapositive 67, on va maintenant considérer du coup dans notre exercice, on nous demandait de considérer du coup un mélange qui contenait 80% d'anorthite, donc 20% de diopside. Ça veut dire que sur mon diagramme de phase, je suis ici hein, et je suis là. Hein, donc voilà mon mélange et je vais monter en température. Je monte en température et à un moment donné, eh ben, je tombe sur le solidus. Donc si je tombe sur le solidus, ça veut dire que du coup, je commence ma fusion et donc du coup, je vois que ma température de début de fusion, eh ben, elle correspond bien effectivement à 1270 degrés. Hein. C'est le début de fusion et cette fusion, ce sera une fusion qui sera eutectique. Alors, quelle est la première composition, enfin, quelle est la composition de la première goutte de liquide que j'obtiens? C'est toujours pareil, hein. Si je veux avoir du liquide, il faut que je projette mon point sur mon liquidus. Donc, ça veut dire que du coup, ici, je projette mon point sur le liquidus, et ben, je vois que de toute façon, j'aurais pu prendre n'importe quelle composition. En fait, le liquidus, il est toujours au niveau de E. Et donc, du coup, ma première goutte de liquide, elle aura finalement la composition en fait de l'eutectique. Donc, première goutte de liquide, et ben, c'est la composition de l'eutectique, autrement dit, c'est AN40 ou DI60. Alors, pendant que on va faire la fusion eutectique, hein, et pendant qu'on fait la fusion eutectique, et ben, du coup, alors je suis passé du coup à la diapositive 69. Hein, mon point rouge, si vous voulez, sur mon diagramme, hein, si je le remonte,
et ben, cette fusion, elle va apparaître. Donc, je vais avoir une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes de magma et ainsi de suite. Donc, je vais avoir de plus en plus de liquide, de liquide de composition éclectique. Et pendant ce temps-là, eh ben, j'ai mon solide qui va du coup évoluer, eh ben, en suivant finalement le solidus et qui va aller rejoindre finalement l'axe des ordonnées qui est situé sur la gauche. Donc ici, sur cette diapositive-là, je vois l'évolution finalement de l'arestite pendant la fusion eutectique. Donc en fait, on voit bien que eh ben, mon solide, il est en train finalement de s'appauvrir finalement en dioxyde. Alors c'est pas étonnant puisque il contenait très peu de dioxyde, que 20% de dioxyde contre 80% d'anorthite. Alors, quand mon mélange, mon solide, ma restite, va être arrivé au point ici, c'est-à-dire au niveau de l'axe des ordonnées qui est situé sur la gauche, et ben, ça veut dire du coup que le dioxyde a totalement disparu. Il a totalement fondu. Il est passé entièrement dans le liquide. Et à ce moment-là, eh ben, je ne peux plus faire de fusion eutectique parce que pour faire la fusion eutectique, il me faut un mélange d'anorthite et de dioxyde. Donc, diapositive 70, eh ben, on voit là le moment où on a justement la fin de la fusion eutectique et du coup, la disparition de dioxyde. Est-ce qu'il y a des questions pour question? Alors, je continue. Donc, on nous demandait, je crois, eh ben, la composition de l'arestite au moment de la disparition à la fin et ben, à la fin de la fusion eutectique, je me retrouve avec une restite qui est à 100% d'anorthite, donc il n'y reste plus. J'ai à la disparition du dioxyde, mon liquide, il a toujours la même composition, la composition de l'eutectique. Et donc, un volume. Et ce volume, je vais le calculer. Je vais essayer de déterminer, du coup, le taux de fusion partiel à la fin de la fusion eutectique. Alors, je suis du coup à la diapositive 71. Et ben, ici, en fait, j'ai mon L. J'ai un segment, en fait, je vais utiliser toujours la méthode du levier. Donc là, j'ai un segment qui est en violet et qui va représenter le liquide. Ici, j'ai mon segment qui représente mon solide. S, c'est le segment qui est représenté en vert. Alors, en fait, pour savoir où est le liquide et où est le solide, c'est assez simple puisque vous avez vu ici que mon point, quand il est venu frapper au niveau du solidus, il était ici. Et puis après, ce que a fait mon solide résiduel, ma restite, il s'est déplacé comme ceci, jusqu'à atteindre du coup, de quoi? Vous voyez pas ma... Ah oui. Alors ici, regardez. Et si je trace du coup une petite flèche, donc s'il veut bien. Non, il veut pas. Alors hop, je vais ressortir. Alors, attendez, je reprends. Je sais pas pourquoi il ne le fait pas. Un stylo, c'est ça. Quand je suis arrivé à ce point-là, est-ce que vous voyez ce que je trace? Est-ce que vous avez vu le point rouge que j'ai tracé sur le diagramme? Oui. Ouais. Quand je suis arrivé à ce point-là, j'ai commencé la fusion, c'est-à-dire la fusion venait juste d'apparaître et du coup, un premier liquide est apparu au niveau. Et puis après, ce qu'on a vu sur le diaporama, c'est que la composition de la restite durant la fusion eutectique, et ben cette restite, elle s'est déplacée comme ceci, tout simplement parce que lors de cette fusion, je suis en train de consommer de l'anorthite et aussi du dioxyde.
et que ce dioxyde, en fait, il est le facteur limitant finalement, puisqu'il n'est présent qu'à 20%. Et qu'il faudrait l'avoir à 60% pour faire une fusion. Donc, du coup, ma restite va s'enrichir du coup en anortite. Hein. Donc, elle se déplace comme ceci. Et donc, en fait, on voit bien qu'au cours, donc si je passe, ici sur la méthode des leviers, et ben mon segment qui est violet, hein, donc je suis toujours à la diapositive 71, mon segment qui est violet, c'est le segment qui va grandir finalement au cours de la fusion, alors que le segment qui est en vert, et ben, c'est un segment qui va lui rester constant. Donc ça veut dire que le segment qui est en violet représente vraiment le liquide qui est en train d'apparaître pendant la fusion eutectique, alors que le solide, lui, il est là, hein, et il va en proportion finalement vis-à-vis de la longueur du violet qui augmente, et ben lui, proportionnellement, son importance va diminuer. Donc, ça représente finalement le solide qui est en train de fondre. Donc, fusion, hein, si je prends du coup mon double décimètre et que vous mesurez en fait la longueur de ce L et de ce S, et ben à ce moment-là, vous obtenez une fusion à 34%. Donc, ça veut dire qu'en gros, ma fusion eutectique, quand elle prend, c'est-à-dire quand le dioxyde disparaît, eh ben, j'ai déjà réalisé 34% de fusion. Donc, ça veut dire que mon liquide eutectique, il va représenter 34% du volume. Il reste encore 60% de solide à fond. Alors, diapositive, du coup, alors, j'aurais pu faire aussi par le calcul. Alors, par le calcul, du coup, on est d'accord que quand j'ai fini ma fusion eutectique, j'ai consommé entièrement le dioxyde. Ça veut dire que des gens présents dans mon mélange, ils ont totalement fondu et ils sont passés dans le liquide. Donc déjà, je peux y mettre du coup 20% de DI. Alors après, il me reste 80% d'anortite. Quelle est la proportion en fait d'anortite qui a fondu sur ces 80%? Et ben sur ces 80%, et ben il va falloir, d'ailleurs je vois que j'ai une bêtise là, il va falloir que je calcule du coup le ratio, hein, et le ratio eutectique du coup c'est 40/60. Je vais revenir sur cette diapositive là, je reviendrai en commentaire parce que je vois qu'il y a une erreur en fait dans mon calcul. En tout cas là, il devrait pas y avoir 60 mais 80. Hein. Et du coup, quand vous faites du coup le rapport du coup 40/60. Ah non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Non, c'est bon. Du coup, quand je fais mon rapport, quand je fais ma fusion eutectique, je vois finalement que je fais fondre finalement pour 60% de dioxyde, je fais fondre 40% d'anortite. Donc du coup, calculer en fin de compte, quand je fais finalement un dioxyde fondu, et ben je vais du coup 40/60. Autrement dit, du coup, tiers d'anortite qui va être fondu. On voit bien, hein, on a bien 60 de dioxyde qui sont fondus, 40 d'anortite qui sont fondus. Ça veut dire que si le 1, et ben, l'anortite, ça va représenter 2 tiers, autrement dit 4/6. Et ben du coup ici, ce que j'ai calculé en fin de compte dans ma deuxième partie en fait de mon taux de fusion quand je fais le calcul, là j'ai 20% de dioxyde qui ont été fondus. Et ben pour ces 20% de dioxyde, si je multiplie, il y a 2 tiers en fin de compte de 20, hein, donc ça veut dire que c'est à peu près 13 d'anortite qui sont fondus. Donc en tout, ça fait du coup 13% d'anortite fondu et 20% de dioxyde fondu, ça fait je retrouve 33%. Est-ce qu'il y a des questions sur ce calcul? Ce calcul, je l'ai détaillé dans un des forums. J'espère que vous l'avez lu. Du coup, ce calcul, j'avais répondu. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ensuite, je passe, on est à 34% ou 33% de fusion partielle. Et ben, je vais du coup passer maintenant à une fusion post-eutectique. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de dioxyde et donc du coup, je ne peux plus faire de fusion eutectique. Donc maintenant, je vais ne faire que de la fusion de l'anortite. Donc ça veut dire que mon liquide, il va s'enrichir en anortite.
Donc, je passe du coup à la diapositive 72. Mon mélange, il va toujours si je prends le liquide plus le solide, il va de toute façon tout le temps se déplacer sur au fur et à mesure que la température augmente de l'échauffement, il va toujours se déplacer sur la ligne en pointillé. D'accord? Et du coup, toujours pareil, si je veux la composition du solide, je projette sur le solidus. Si je veux la composition du liquide, je projette sur le liquidus. Donc, en fait, si je fais ce genre de projection, et ben, je me rends compte que mon liquide va évoluer selon cette grande flèche rouge qui apparaît sur le diaporama. Hein, donc, en gros, on voit que mon liquide, qui était anortite 40, et ben, progressivement, il va s'enrichir en anortite puisqu'il va tendre à aller vers anortite 80. Effectivement, quand on sera au point, quand on rencontrera la droite en pointillé, hein, c'est-à-dire quand on sera au niveau de ce point, et ben, j'aurai atteint la fusion totale et du coup, tout mon mélange aura été fondu. Hein, donc, autrement dit, je reviens du coup à la composition anortite 80. Donc, ça veut dire qu'ici, hein, j'ai l'évolution de la composition du liquide durant la fusion en tant que post-tectique. Quand est-ce que du coup je vais avoir la température de fin de fusion? Et ben, j'ai juste à projeter du coup sur mon axe des ordonnées et je me rends compte que je reviens du coup à la composition anortite 80 quand j'ai la fusion totale et que ça correspond à une température de 1510 degrés. Alors, pendant que qu'on a la fusion, on a du coup le liquide qui augmente en volume et qui voit sa composition évoluer, tendre vers l'anortite 80. Et ben l'arestite, elle suit ce chemin-là en marron. Donc un chemin qui longe finalement l'axe des ordonnées. En fin de compte, on est avec notre corps pur, notre solide résiduel, notre estite, c'est plus qu'un seul corps pur, l'anortite, et qui monte en température comme ça jusqu'à atteindre du coup 1510 degrés. Quand il a atteint du coup, donc chez la diapositive 73, quand il a atteint 1510 degrés, et ben c'est le dernier grain solide qui disparaît. Hein. Et ce dernier grain solide, et ben il a la composition de l'anortite. Dernière chose, eh ben, si je continue à monter en température, hein, au-dessus de 1510 degrés, eh ben, je n'ai plus que du liquide. Et à ce moment-là, le liquide augmente à température et garde toujours la même composition. Hein, je suis à la diapositive 74 et cette composition, c'est anortite 80. Donc, diapositive 75 qui résume du coup le trajet du solide, puis ensuite de l'ensemble solide et liquide, puis ensuite du liquide. Donc ici, j'ai mon solide initial, un Maroche-Merck qui est anortite 80. On commence la fusion partielle et du coup, on est à une fusion eutectique. Donc, je vois que j'ai ma première goutte de tectique et que j'ai mon point rouge qui grossit. Ça veut dire que mon volume de liquide augmente. Et pendant ce temps-là, eh ben, mon solide, ma restite, elle évolue pour aller vers anortite 100, c'est-à-dire qu'il y a la disparition jusqu'à la disparition totale du diopside. Ensuite, lors de la fusion post-tectique, eh ben, mon liquide et ma restite évoluent selon ces flèches-là, la courbe rouge et la droite verticale marron. Hein. Et puis à 1510 degrés, ma fusion est totale. Ça veut dire que ma restite a disparu et je finis avec plus que du liquide qui est revenu à la composition initiale. Autrement dit, j'ai transformé entièrement mon solide AN80 DI20 en un liquide AN80 DI20. Est-ce qu'il y a des questions sur ce schéma, sur ce chemin? Donc, sur vos exercices, vous mettez bien la légende, pas comme moi. Hein, en rouge, c'est la phase liquide et en marron, c'est la phase solide. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, monsieur, j'ai une question pour la restite. Pourquoi est-ce que quand on la trace, il faut absolument qu'elle soit sur l'axe des ordonnées? Alors, j'ai pas entendu ton début de question.
Pourquoi est-ce que quand on trace l'évolution de la restite, il faut absolument qu'elle soit collée sur leurs données? Parce que ça, je Tu comprends voudrais pas. la mettre où? Je voudrais la mettre dans la portion anortique plus liquide. Bah, si tu la mets là, en fait, en gros, je prends mon petit stylo. Si tu fais là, si tu traces ici, tu vois comme ça, tu vois ma flèche que j'ai fait en rouge? Oui. Et ben ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as encore du diopside, puisque si tu lis là au niveau de l'ordonnée, tu serais allé, on va dire, à 97 d'anortite, ce qui signifie qu'il y a 3% de diopside. S'il reste du diopside, quelle fusion tu fais? La fusion eutectique. Et donc, du coup, ça veut dire que tu serais en fait ici, hein, sur ton point là. Donc, quand tu es là, quand on est arrivé là, ben, ça veut dire que le diopside a disparu. Donc, tu ne peux plus faire la fusion eutectique. Et donc, ça veut dire que bah, forcément, qu'il te reste plus que en solide, c'est que de l'anortite. D'accord? Imagine que tu dois fondre, par exemple, de la paraffine. La paraffine, c'est la cire, si tu veux, de bougie. Hein. La paraffine, elle fond à une température élevée. Et que tu dois faire fondre du beurre qui fond à une température plus faible. À un moment donné, quand tu vas faire ta fusion, eh ben, tout ton beurre aura et que tu mettes ton mélange à 100 degrés. Eh ben, tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, tu vas avoir tout ton beurre qui sera fondu et ta paraffine ne sera pas encore fondue. Eh ben, ça veut dire que à ce moment-là, quand tu seras après ce moment-là où le beurre aura totalement fondu, eh ben, il n'y a plus que de la paraffine qui fond. Et donc, ça veut dire que tu n'as plus que ce solide-là qui va enrichir le liquide. D'accord? Donc, c'est logique, hein, tu dois être ici hein, pour l'évolution de la restite après la fusion eutectique, puisqu'il n'y a plus que de l'anortite et que c'est du coup de l'anortite. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Blandine? Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question encore sur l'évolution du solide et du liquide? Alors, prochaine question. On vous demandait de considérer 1400 degrés. Donc, ça veut dire que votre mélange à 1400 degrés, donc je suis à la diapositive 76, à 1400 degrés, en fin de compte, votre mélange, il serait là. Et ben, on vous demandait de calculer le taux de fusion partielle. Alors, si je veux la composition du liquide, ben c'est simple, il suffit de projeter au niveau du liquidus et mon liquide serait de cette composition-là. Donc, il faut aller le chercher là. Si par contre je veux la composition du solide, eh ben, il faut aller chercher sur le solidus. Et là, c'est simple, de toute façon, ça correspond à 100% d'anortite. Alors, je suis à 1400 degrés. Ce qu'on voit, c'est que mon point de levier, tout à l'heure, il était là. Ici, mon point de levier, il est là. Donc, ce qu'on voit, c'est que le segment qui est ici, hein, le segment entre mon point de levier et mon liquidus, il a considérablement diminué. D'accord? Et d'ailleurs, on voit qu'au cours de l'élévation de la température, ce segment, il va aller de plus en plus en diminuant. Ça veut dire que du coup, ce segment-là, il représente finalement le solide qui est en train de fondre. Alors que l'autre segment, lui, va représenter, on voit bien que la longueur reste constante, mais tout à la fin, quand je serai ici, hein, quand je serai là, au moment de la fusion totale, eh ben, il n'y aura plus que ce segment-là. Donc, ce segment-là, en fait, il représente du coup le liquide. Donc, après, je fais la méthode des leviers et à ce moment-là, je trouve 43% en fait de fusion. J'étais du coup à la diapositive 76. Alors, quelle est la composition de mon liquide? Eh ben, il suffit de le lire, c'est simple. On projette du coup le point sur le liquidus et on trouve une composition anortite 53, on aurait pu dire aussi DI 47. Hein. Et par contre, la composition de la restite, ça c'est pas dur, c'est 100% d'anortite hein, ou 0% de diopside. Diapositive. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette question-là pour 1400 degrés? On vous demandait ensuite de calculer le taux de fusion partielle
à la fin de l'eutectique pour cette fois-ci un mélange qui serait AN40 et donc DI60. Alors je suis à diapositive 77, là, quand on fait ça, on se rend compte que en fait on n'a pas un mélange, c'est pas un mélange anodin, c'est un mélange qui correspond en fait au mélange eutectique. Donc du coup on est à l'eutectique, donc ça veut dire que du coup quand je vais fondre, je vais tout fondre à 1270 degrés et finalement mon solide, mon liquide et mon solide initial, tout ça garde la même composition, donc AN40 DI60, et ça veut dire que quand j'ai fini ma fusion eutectique, j'ai tout fondu, donc j'ai un taux de fusion qui est à 100%. L'autre question de diapositive 78, on vous disait de considérer cette fois-ci AN10, donc autrement dit DI 90. Et ici, cette fois-ci, quand je fonds et que je suis à l'eutectique, je me retrouve du coup avec ma méthode des leviers, ici S qui est là, L qui est là, et quand je fais le calcul, je trouve du coup, quand le taux de fusion à 1270 degrés, c'est-à-dire à la température de l'eutectique, là, je vais avoir simplement un taux de fusion de 25%. Ça veut dire que quand je finis ma fusion eutectique pour un solide, pour un mélange à AN10, je finis avec 25% de liquide et 75% de restite. Donc, au final, diapositive 79, dernière diapositive, on se rend compte que plus notre mélange finalement est proche de la composition de l'eutectique et plus à la fin de la fusion eutectique, le taux de fusion est élevé. Donc, plus le liquide est volumineux. Et donc, on se rend compte ici, par exemple, si je prends le cas extrême, si j'ai le mélange qui correspond à l'eutectique, à ce moment-là, je vais avoir 100% de fusion pour cette température-là. Par contre, ce qu'on voit aussi sur cette diapositive-là, c'est que quelle que soit en fait la composition du mélange au début, la première goutte de liquide, elle sera toujours de composition eutectique. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire que du coup, vous pouvez avoir un mélange à AN80, un mélange à AN50, un mélange à AN40, un mélange à AN10. C'est pas du tout les mêmes mélanges. Et à chaque fois, la première goutte de liquide, elle est eutectique. Et donc, on voit bien que même si on est assez loin de l'eutectique, on arrive quand même à des taux de 25%. Ici, ou là, par exemple, à des taux à 34%. Or, nous, quand on a parlé de fusion partielle, on a parlé de taux qui atteignaient difficilement 20, 25, 30%. Donc, on voit bien que à chaque fois, quand on fera fondre dans la géosphère, dans le globe, quand on fera fondre, par exemple, de la péridotite, on aura toujours un liquide qui sera de composition eutectique. Par contre, ce volume de liquide eutectique, il est d'autant plus important que le mélange a une composition qui tend vers l'eutectique. Aujourd'hui, du coup, vous aurez. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur cette fin d'exercice? Moi, ce que je me demandais juste, du coup, c'est sous quelles conditions ça peut exister, enfin, quelles conditions il faut pour qu'on ait comme ça l'eutectique? Aucune. L'eutectique, il existe si tu as des minéraux qui sont non miscibles à l'état solide. En me posant cette question-là, je pense que tu n'as pas compris ce que c'était qu'un diagramme de phase. Là, on a deux minéraux, on fait un mélange. Tu prends un minéral qui s'appelle l'anorthite, tu prends un minéral qui s'appelle le diorite. Imagine que tu fasses une fusion totale, tu obtiens un liquide. D'accord? Un seul et même liquide. Quand tu vas refroidir, tu obtiendras deux phases différentes. Tu obtiendras deux minéraux différents. D'un côté, tu auras des anorthites et puis tu auras aussi des diopsides. Donc, autrement dit, c'est un mélange de deux phases pures qui sont non miscibles à l'état solide. Si je reviens avec le diagramme d'hier, il n'y a pas de tectique. Tout simplement parce que là, je suis en train de faire un mélange de deux minéraux, l'albite et l'anorthite, qui en réalité vont pouvoir être miscibles à l'état solide. C'est-à-dire que, par exemple,
imagine que tu prennes, par exemple, ici, un solide qui serait, enfin, un mélange de 60% d'anorthite et de 40% d'albite. Tu fais une fusion totale, tu refroidis, et ben à la fin, ce que tu obtiens, c'est pas 60% d'albite et 40% d'anorthite. Tu obtiens un minéral qui va s'appeler le labrador et qui a une composition intermédiaire. Est-ce que j'ai répondu, Lucie, à ta question? Donc, la condition pour avoir un eutectique dans le diagramme de phase, ça veut dire que mes minéraux qui sont mélangés sont des minéraux qui sont non miscibles à l'état solide. C'est-à-dire que si je fais une fusion, j'obtiens un liquide. Si je le refroidis, au moment de la cristallisation, mes minéraux vont se séparer. Alors que dans le cas étudié hier, quand je faisais si je fais une fusion totale, j'obtiens un liquide. Et quand je refroidis, je n'obtiens pas de l'albite et de l'anorthite. J'obtiens un minéral de composition intermédiaire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pour la suite,